coup la question qu'on se pose ce soir c'est, faut-il condamner la critique? Et pouvons-nous critiquer One Piece encore en 2022? Pour remettre dans le contexte, il y a quelques semaines, j'avais fait un live, vous étiez peut-être là, ceux qui sont assidus à la radio One Piece. On m'avait posé la question, qui était, êtes-vous satisfait de la fin de d'Onigashima et de l'arc de Wano Kuni? J'étais là en mode, bah pas vraiment non. On me pose la question et j'ai répondu honnêtement en disant que la fin d'Onigashima, et attention, pas Wano Kuni, mais Onigashima, m'avait, moi et Kitaro d'ailleurs, nous avait extrêmement déçus. Déçus par son rythme, par des attentes qui étaient forcément très hautes et qui étaient dues à un auteur qui avait créé une saga sur plus de 10 ans, par des combats qui étaient à la fois bâclés, des combats qui étaient, voilà, on savait pas trop sur quel pied danser, et finalement un dénouement qui n'était pas à la hauteur, encore une fois, de l'attente. On m'a posé la question, et j'ai répondu honnêtement. Ce qui s'est passé ensuite, ça dépend d'Internet, quoi. Internet a décidé de prendre des extraits de cette vidéo et de les mettre sur Twitter. Il y avait beaucoup de méchanceté, beaucoup d'insultes, beaucoup de médisance et beaucoup d'injustice et de mauvaise foi surtout. Mais c'est comme ça, hein, on peut pas plaire à tout le monde et je l'accepte. C'est difficile d'accepter qu'on puisse dire tout et n'importe quoi sur soi, mais c'est comme ça sur Internet. Et du coup, il y a des extraits de moi qui rage et qui est là en mode... Onigashima et tout, c'est pas ouf et tout, non, Shanks c'était trop nul. Et je le disais avec passion, ce qui a valu, en enlevant le contexte et en prenant seulement un extrait, de me ridiculiser. Chose qui est assez intéressante, c'est que ce soir, cette vidéo-là qui a circulé sur Twitter a été partagée des milliers de fois, voire des dizaines de milliers de fois, a fait des milliers de tweets et surtout des centaines de milliers de vues. Alors que la vidéo entière sur YouTube, où on expose notre point de vue, ou du moins j'expose mon point de vue, a fait seulement 15 000 vues. Bon, vous allez me dire, 15 000 vues c'est énorme, hein, c'est très bien, hein. Mais on voit au final une certaine paresse, on va dire, et surtout une malhonnêteté que je vais devoir ici mettre en lumière, parce que ça m'a un petit peu touché, quoi. C'est important de vous dire que il ne faut surtout pas confondre critique et irrespect. C'était la première chose qu'on nous a reproché, c'était « Eh, le Mont Corvo, quand même, c'est vachement dégueulasse de votre part, vous vivez grâce à Oda et vous lui crachez dessus, vous le poignardez dans le dos. » Et j'étais là en mode « Mais wesh, c'est fou quand même de prendre ça comme ça à cœur et tout, alors que, eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et je vais même vous le dire, à quel point c'est très important que vous le sachiez, c'est que, des fois, je suis déçu par One Piece. Ok ? Je suis déçu par One Piece. Ça m'arrive. Oui, critiquer One Piece ne vient pas à manquer de respect à l'auteur. Oui, j'ai de la chance de vivre de One Piece, mais c'est un travail aussi. Et du coup, au final, et je peux vous l'assurer, peut-être que beaucoup ne le comprennent pas et tout, et c'est tellement, encore une fois, important de le comprendre, c'est que critiquer One Piece, c'est difficile. C'est extrêmement difficile, d'où le but même de ce live. On est dans une communauté qui est très passionnée, où il y a beaucoup de jeunes lecteurs aussi, qui sont eux à fond, et que du coup ne vont pas accepter une seule critique de leur œuvre préférée. Mais pourtant, après avoir, et toujours de continuer de le faire, enfin, on vend les louanges de One Piece toutes les semaines depuis 7 ans. Je n'ai absolument, en 7 ans sur YouTube, je n'ai jamais, mais alors jamais dit le contraire de ce que je pensais. Et c'est pareil pour mon frère. Ça nous aura valu énormément de soucis, parce que quand on nous pose une question, on a toujours été honnête avec vous. Lorsque Luffy avait battu Katakuri, un combat que j'ai adoré, dans la chorégraphie, dans les dessins, dans le personnage de Katakuri, mais pas dans son dénouement, qui déjà à l'époque nous faisait peur pour le futur de One Piece, à cause d'une certaine répétition et tout, on se disait « Ah mince, finalement... » Luffy, au final, il est un petit peu protégé par le récit de son auteur, et du coup, c'est dommage de voir Katakuri tanker, et à la fin s'effondrer. On avait déjà critiqué ça à la fin, peut-être que certains étaient là il y a 5 ans, on n'a pas arrêté, on n'a pas retourné notre veste, on n'a jamais fait le contraire. La seule chose que ça nous a empêché de faire, c'était d'arrêter de donner notre avis. La seule chose que ça nous a fait, c'est juste qu'on s'est dit avec Kitaro, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être plus professionnel dans notre analyse, et laisser la critique et nos avis personnels en arrière-fond. Des fois, quand on en a besoin, on en parle. Mais sinon, on va être uniquement dans l'analyse d'œuvres. Et c'est devenu notre métier. Et du coup, je trouve ça beaucoup trop injuste et dire que le Mont Corvo est hypocrite parce que ça veut dire qu'on faisait semblant sur Onigashima. Quand on voyait nos génériques, quand on voyait tout ça, tout ce qu'on...
tout ce qu'on a raconté sur la poésie des samouraïs, tout ce qu'on a voulu raconter sur le passage vers l'âge adulte, l'introspection de Momonosuke, tout ce que nous disait la poésie du Bushido et l'arc si ambitieux qu'Eiichiro Oda a voulu mettre en place. C'était ça Wano Kuni. Et je pense qu'au final, la chaîne, elle s'est construite, le Mont Corvo s'est construit sur Wano Kuni. Et je trouve que c'est magnifique, on s'est tellement investi dans cet arc que pour le coup, on trouve ça totalement injuste, mais vraiment et très déplacé, de dire qu'on manque de respect à l'auteur qui nous fait rêver depuis tout petit et qu'on porte tant en estime, et surtout de dire qu'on était hypocrite et faux durant nos vidéos sur One Piece. Il y avait ça dans mon extrait, dans la vidéo il y avait ça, où à la fin je disais « Ouais, on a essayé de vous hyper sur Onigashima, on a essayé de tout donner sur Onigashima, alors que pourtant c'est mauvais. » Bah oui, on a tout donné sur Onigashima parce que on est amoureux de One Piece, parce qu'on croyait en Oda, parce qu'on s'est dit dans tous les cas, à la fin, il va nous apporter quelque chose, ça peut toujours arriver, encore. Du coup, on nous reproche d'avoir cru en Eiichiro Oda et en la magie de One Piece. C'est difficile parce que, en faisant ça, les gens aujourd'hui ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent avant tout à condamner. Intéressez-vous à ce que la personne veut dire et non pas à un extrait sur les réseaux sociaux. C'est ultra cancer, c'est ultra dangereux et souvent très malhonnête. Il faut souvent s'intéresser et se dire oh attends, c'est pas normal, il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Ou du moins, est-ce qu'on peut pas nuancer un petit peu les propos de la personne? C'est très important de pas condamner et d'essayer de comprendre avant de condamner. La pire chose qu'on puisse faire, je pense, pour une œuvre qu'on aime tant, c'est la laisser s'enlisser dans un récit moligasse, qui n'intéresse plus personne et la laisser mourir comme ça. C'est tout ce qu'on veut pas, c'est ce que personne ne souhaite pour une œuvre qui nous est si chère. Et encore une fois, si j'ai osé critiquer One Piece, c'est parce que je l'aime trop. C'est parce que je l'aime trop. Pour ceux qui sont fans du Légendarium de Tolkien, depuis tout petit, moi dans ma vie, il y a One Piece d'Eiichiro Oda et Le Seigneur des Anneaux, le Légendarium de Tolkien. Et j'ai été extrêmement déçu par l'adaptation d'Amazon. Et ça m'empêche pas de la critiquer, quoi, par exemple, avec mes potes, avec tout ça, et dire c'est fou, je trouve ça un peu dommage, ça manque de rythme aussi, c'est pareil, je trouve que c'est pas très fidèle à l'œuvre originale, qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter, wesh, c'est un peu bizarre et tout. C'est pareil, on a le droit de pas aimer quelque chose en fait, il faut savoir accepter la critique et aussi accepter que notre critique peut être remise en question aussi. C'est tout ce qui fait la beauté d'un débat. Et du coup, là où c'est encore plus intéressant, au final, c'est que maintenant la saga finale de One Piece, elle a commencé sur les chapeaux de roue, c'est trop intéressant. Et du coup, nous, on est trop contents. Et ça, je peux vous le dire en off, si vous voulez. Je suis vraiment pas déçu de One Piece, là, depuis la Cross Guild, depuis l'arrivée sur Egghead, qui change un peu, qui dépayse, c'est intéressant. De voir tout ce qui se passe et tout de One Piece, que c'est beaucoup plus rythmé. Bah, c'est cool. Et Eiichiro Oda, il a carrément passé une vitesse supérieure, et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien après Onigashima, qui était beaucoup trop lent. Mais on peut revenir sur quelque chose que je regrette d'avoir dit, c'était que la fin de Wano Kuni était pathétique, par exemple. C'était un mot qui était très fort, et qui était dit comme ça sur la va-vite, hein, vous savez, c'était on est en live du coup. C'est un mot que je regrette parce que c'était pas une fin pathétique, ça veut absolument rien dire. C'est juste que c'était une fin qui manquait cruellement de souffle. Et pour ceux qui étaient pas là avant, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et du coup c'était ça Wano Kuni, c'était une grosse déception. Je regrette d'avoir dit ça, je regrette aussi d'avoir dit que du coup Eiichiro Oda ne savait pas dessiner de combat, parce qu'en soi c'est totalement faux. Et ce que je voulais dire c'est que ici Eiichiro Oda se répète dans la construction de ses combats, et sur Onigashima, les combats était raté. Encore une fois, c'est mon avis. Je pense que pour un shonen qui a pour responsabilité, après 25 ans d'édition, de se renouveler un minimum, j'ai été quand même déçu par des power-ups faciles, par des facilités scénaristiques, par des remèdes miracles, par des power-ups sortis un peu de nulle part, par des antagonistes qui ne valaient pas le coup, par un rythme trop chelou qui était des fois ou bâclé ou qui prenait trop son temps. C'était vraiment, on était dans un chaos qui était pas très appréciable. Et du coup, je regrette d'avoir dit que Eiichiro Oda ne savait pas dessiner de combat, parce que c'est faux, il sait très bien dessiner des combats, mais c'est clairement le moins intéressant dans One Piece. C'est incroyable, c'est fou comment c'est pas très intéressant les combats de One Piece comparé, attention, à ce qui se fait à côté. Le fil rouge, tout ça, c'est comment Eiichiro Oda sait raconter une histoire, ça par contre, il ne le fait comme personne. Et si ça tient depuis 25 ans One Piece, c'est parce que c'est scénaristiquement impeccable et que le fil rouge est toujours aussi prenant. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de cette gigantesque chasse au trésor. Voilà, du coup c'est deux choses que je regrettais et je m'en excuse. On a beau travailler avec les gens qui représentent One Piece, on a beau, nous, avoir maintenant une situation, le cul un peu entre deux chaises. Parce qu'on est des fans qui sont passés un peu du côté professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous inquiétez pas, nous n'avons absolument aucun contrat qui nous empêche de critiquer One Piece. Si un jour
One Piece nous déçoit, on le dira, vous inquiétez pas. On a une chance formidable que de travailler main dans la main avec Luffy, quoi, clairement, mais de pouvoir aussi critiquer quand ça va pas. Et au final, c'est incroyable, c'est une liberté de dingue. On se fout pas de votre gueule, hein. On essaye toujours d'apporter le meilleur contenu possible et d'être transparent avec vous tout le temps. On a toujours été transparent avec vous, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça nous aurait apporté plein de soucis, même avec les autres créateurs et tout, parce que comme des débiles, on n'a jamais menti, on est comme Luffy, on sait pas mentir, et donc du coup, ça nous aurait apporté des soucis qu'on regrette et tout, plein de trucs qu'on regrette. Mais ça nous empêche pas juste d'être vrai, quoi. Merci de nous faire confiance à ce niveau-là, vraiment, merci infiniment de nous faire confiance et de continuer à le faire, et je sais très bien que même si ça plaît pas à tout le monde et tout, je peux vous le dire que on se donnera jusqu'au bout pour vous. Là, toutes nos reviews, elles sont à 30 minutes, notre équipe, elle travaille comme une dingue, enfin, tous nos monteurs, ils sont à balle dessus, ils sont ultra passionnés aussi, et du coup, ça nous empêche pas de dire les termes quand ça va pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, on peut répondre à la question, faut-il condamner la critique? Surtout pas. Il ne faut surtout pas condamner la critique, parce que c'est tout ce qu'il faut faire pour tuer une œuvre. Il faut avoir la critique positive et négative. C'est super cool. Et nous, dans nos vidéos, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être là en live, dans la radio One Piece, parce que c'est là où on se livre à vous. On est beaucoup plus direct avec vous, et j'adore ce format-là, parce que sur le Mont Corvo, ce ne sera pas hypocrite, attention, que d'apporter une vision beaucoup plus professionnelle et d'analyse en profondeur de l'œuvre, encore une fois pour expliquer les enjeux et rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle gigantesque qui a 25 ans d'existence. Si on devait à chaque chapitre vous expliquer tout One Piece et en même temps la critiquer, les vidéos de semaine dureraient environ 1 heure quoi, et ça nous demande trop de travail, trop d'énergie. Tout ça pour vous dire que quand ça ne va pas, on le dira, ne vous inquiétez pas. Là pour le moment, la saga finale de One Piece, elle est incroyable, c'est très agréable. Et j'espère qu'Oda va... Parce qu'il est très fort dans le build-up. Oda dans la construction, il est très fort. Reste à voir où est-ce qu'il va aller avec son dénouement. Du coup, profitons de One Piece. C'est beaucoup mieux. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de rester critique. Bisous à tous. Et à bientôt au Mont Corvo. Allez, je vous laisse sur l'ending. Ciao, ciao. Ouh, 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 ouh.